Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Jésus-Christ est l'unique fondateur de son Église ». Alors, il y a un frère qui a fait un commentaire. D'abord, il m'a traité d'égaré. Et dans son commentaire, il veut me convaincre que la croyance en la Sainte Trinité est une fausse doctrine. Alors, il a rappelé dans son commentaire le symbole de Nicée-Constantinople. Moi, je suis catholique, je ne le cache pas. Je connais très bien le symbole de Nicée-Constantinople que je récite chaque dimanche, ainsi que le symbole des apôtres qui insiste sur la croyance à la Sainte Trinité. Mais il y a des gens qui, quand ils ont lu ou qu'ils ont vu des idées, ils ne tirent pas les bonnes conclusions. Il faut tirer les bonnes conclusions. Ce sont les théologiens qui, ayant lu les évangiles, ayant entendu ce que Jésus-Christ a dit de sa bouche, ont conclu en parlant de la Sainte Trinité. Mais ce n'est pas parce que le terme Sainte Trinité n'est pas dans la Bible que cette doctrine est fausse. Je suis désolé. Et je vais prendre des exemples dans la Bible pour que vous compreniez que la Bible, elle parle de la Sainte Trinité. La Bible, elle parle de la Sainte Trinité. Même si le mot Sainte Trinité n'est pas indiqué. Quand Nathanaël a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela suffit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, mais Nathanaël, tu es là avec moi depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Mais je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. D'ailleurs, on a vu certains détracteurs de Jésus-Christ comprendre que Jésus-Christ, effectivement, s'est fait l'égal de Dieu. En disant, mais toi, tu n'as même pas 50 ans et puis tu oses dire que Abraham a espéré voir ton jour et il s'est réjoui. Que avant Abraham, tu es. Il a dit, avant Abraham, je suis. Or, le terme je suis, c'est un nom de Dieu pour les Juifs, pour les Hébreux. Donc, il faut savoir comprendre la Bible. Il faut savoir interpréter la Bible. Il faut lire le chapitre 17 de l'évangile de Jean, la prière sacerdotale. Père, de même que tu es en moi et que je suis en toi, je veux que ce que tu m'as donné soit en moi, afin qu'en étant en moi, il soit en toi. Vous voyez? Il dit que lui et le Père, ils sont un. Vous comprenez? Et quand il a fait des miracles et que certains détracteurs ont prétendu que c'est par Belzébuth qui chasse les démons, il a dit en Tation, tout blasphème contre le Père est pardonné. Tout blasphème contre le Fils est pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Ni maintenant, ni dans les siècles à venir. Alors, si tout ça là, tous ces mots de Jésus-Christ, ça ne vous permet pas de comprendre que la Bible parle de la Sainte Trinité. Moi, je ne sais pas ce qu'on doit vous dire. Soit ce frère-là, soit il est témoin de Jéhovah, moi je respecte la foi des autres. C'est lui qui est venu me traiter d'égaré. Je respecte la foi des témoins de Jéhovah. Je connais leurs croyances. Ou soit il appartient à une église qu'on appelle les églises monophysites. Les églises monophysites, qui sont des églises chrétiennes, mais qui ne croient pas à la Sainte Trinité. D'ailleurs, certains n'acceptent même pas la double nature de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Soit certaines de ces églises le perçoivent seulement comme Dieu, en élaguant son humanité, soit ils le perçoivent seulement comme humain, en élaguant sa divinité. Ce sont les églises monophysites.
Chers frères, je sais tout ça là. Moi, je suis professeur d'histoire. Je sais tout ça là. Malheureusement, ce qui fait mal, c'est que l'Église d'Occident, l'Église catholique, a eu à traiter d'abord ces églises monophysites qui ne voient qu'une seule nature en Jésus-Christ, qui ne croient pas en la Sainte Trinité. L'Église d'abord a eu à les persécuter. Oui. L'Église a eu à les persécuter. Mais non. Et donc je suis sûr que ce frère qui m'a traité d'égaré appartient à une église monophysite ou est témoin de Jéhovah. Donc ne croit pas à la Sainte Trinité. Jésus-Christ a parlé du Père. Et dans la Bible, on voit que le Père intervient. Au moment du baptême de Jésus-Christ, le Père dans la nuée lumineuse a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Donc, on voit bien qu'il y a le Père et puis il y a le Fils. Deux personnes bien distinctes. C'est ce qu'on appelle les hypostases. Toi qui me traites d'égaré là, mon ami, moi je suis professeur titulaire d'histoire, c'est vrai. Je n'ai pas un diplôme de théologie, mais moi je suis un théologien sans diplôme de théologie. Dans ma bibliothèque que vous voyez derrière moi là, il y a toutes sortes d'ouvrages de théologie. Il y a toutes sortes d'ouvrages religieux. Et quand j'ai cru dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis allé à la bibliothèque de l'université d'Abidjan. Alors, dans le rayon religion, j'ai lu tout ce qui s'y trouve. Donc, vraiment, tu es tombé sur la mauvaise personne pour la traiter d'égarée. Parce que ta croyance là, c'est ça que l'Église a traité d'hérésie. Et malheureusement, l'Église catholique vous a persécuté parce qu'elle a dit que vous êtes hérétique. Mais moi, je ne condamne pas les hérétiques. Je suis chrétien catholique romain. Voilà. Parce qu'il y a des chrétiens catholiques maroniques. Tout ça, là, ils sont dans l'église. Moi, je suis chrétien catholique romain. Voilà. Et je n'en ai pas honte. L'église catholique romaine est dans la vérité. Il ne faut pas confondre le Christ, ce qu'il fait, et puis les erreurs que les hommes commettent. Voilà. Pour que tu viennes me traiter d'égaré. Voilà. C'est pour te rappeler qu'avant, là, les pères de l'église, là, et ceux qui ont fait des conciles, là, Saint Irénée de Lyon, il vous a traité d'hérétique. Voilà. À vous qui ne croyez pas à la Sainte Trinité, il vous a traité d'hérétique. Moi, je ne le ferai pas. Mais tu n'as pas le droit de me traiter d'égaré. Je ne suis pas un égaré. Je suis très bien conduit. Et par qui? Par le Saint-Esprit. Mais dans le récit du baptême, on voit le Père qui parle. Le Fils est là, qui est en train d'être baptisé. Et on voit quoi? Le Saint-Esprit qui vient reposer sur lui. Le Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Dans le baptême de Jésus-Christ, on voit les trois personnes de la Sainte Trinité qui sont présentes, les trois hypostases qui sont là. On n'a pas besoin de dire Sainte Trinité pour que tu comprennes que tu ailles faire des discours théologiques alors que toi-même là, tu ne comprends rien à la théologie. Hein? Dans le récit de la transfiguration, là encore le Père était là. En présence des apôtres Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Et dans la transfiguration, que fait Jésus? Jésus manifeste sa divinité. Simplement. Il manifeste sa divinité à ces trois apôtres-là. Il manifeste sa divinité dans la transfiguration. Et qu'est-ce que le Père dit de lui? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Si toi, tu ne crois pas à la Sainte Trinité, je respecte ta croyance, mais ne viens pas me traiter d'égaré. Ne viens pas me traiter d'égaré. Des pères de l'église, toi, t'ont traité d'hérétique. Je n'aime pas qu'ils aient dit cela, mais en réalité, tu n'es pas dans la vérité. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit quand il est ressuscité? Il a dit à ses disciples, il dit, si moi je ne pars pas vers le Père, là, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ah oui, mais parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est un seul Dieu en trois personnes. C'est un seul Dieu en trois personnes. Nous ne croyons pas en trois dieux. Non, nous croyons en un seul Dieu, mais en trois personnes.
C'est différent. C'est différent. Le Fils, lui, il est qui? Il est la parole éternelle de Dieu. Quand toi, tu parles là, c'est toi ou bien ce n'est pas toi? C'est toi. Jésus-Christ, lui, il est la parole éternelle de Dieu par qui tout a été créé. En qui tout a été créé, pour qui tout a été créé. C'est ça. Mon ami, sur la question de la Sainte Trinité, là, il y a des grands théologiens qui ont parlé de ça. Donc, ce n'est pas toi qui vas venir faire un petit post de commentaire sur ma vidéo et puis me traiter d'égaré. Et puis, il faut être courtois. Si tu avais le Saint-Esprit là, tu allais être courtois. Jésus-Christ a dit, si je ne pars pas là, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et comment il a appelé le Saint-Esprit? Il a dit, un autre moi-même. Un autre moi-même. Le Saint-Esprit, c'est le paraclet. C'est un autre moi-même. Vous comprenez? Donc, même si la Bible n'utilise pas le terme de Sainte Trinité, elle ne dit pas directement le mot Sainte Trinité. Mais dans la révélation de la bonne nouvelle, on voit les trois personnes, les hypostases, comme disent les théologiens. Le Père qui est là, qui a parlé dans le récit de la transfiguration comme dans le récit du baptême. Même encore quand Jésus a réveillé Lazare de la mort, le Père a parlé, mais la foule n'a pas entendu. Et Jésus leur a dit, c'est à cause de vous que cette voix s'est fait entendre. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de vous. Et les gens ont cru que c'était le tonnerre. Donc vous voyez. Le Père, il est pur esprit. Mais Jésus-Christ, lui, à partir du moment où il s'est incarné, il a pris un corps humain. Parce que des gens comme toi là, beaucoup ne croient pas à l'incarnation de Dieu. Ils ne croient pas que la parole de Dieu là s'est faite chair. C'est ça le problème. Or, c'est une croyance fondamentale de l'Église catholique, comme de l'Église orthodoxe et comme des églises évangéliques. Nous croyons en l'incarnation de la parole éternelle de Dieu, Jésus-Christ. Vrai Dieu, vrai homme. Voilà. Et nous mangeons son corps et nous buvons son sang pour que nourrisse en nous la vie éternelle. Et le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il est dit dans le livre de la Genèse qu'au début de la création, le Saint-Esprit planait sur les eaux pour les ordonner, pour les organiser. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu ne fait rien sans son esprit. C'est son esprit qui agit. Même quand aujourd'hui nous prions, nous disons au nom de Jésus, qui réalise ça, qui agit, c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Jésus a dit même à ses détracteurs? Il dit, mais si ce n'est pas le doigt de Dieu que je fais ces miracles-là, c'est que Dieu est venu à vous. Vous comprenez? Le Saint-Esprit là, c'est l'agir de Dieu. Et toi-même là, c'est une analogie. Tu penses, non? Et quand tu as pensé, tu parles. Quand tu as parlé, tu agis. Mais c'est toi. C'est toi. Donc c'est un seul Dieu qui est Père, qui est pensée, volonté, qui est Fils, qui est parole, et qui est esprit, qui est action. Voilà. C'est ça. Tu viens me traiter d'égaré, mon ami. Quelquefois, ceux qui ne savent pas insultent ceux qui savent en les traitant d'ignorants. C'est ce que je vais conclure. C'est sur ça que je vais conclure. Et c'est ce que je me dis. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je salue tous mes frères de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Hier, samedi 30 novembre, nous avons le père évêque, Monseigneur Coutouan, est venu consacrer notre église. Voilà, consacrer notre église. Ce fut une très belle fête. Merci à tous les frères. Voilà. Respectons la foi des autres. Voilà, respectons la foi des autres. Moi, je suis chrétien catholique romain. Je respecte la foi des autres. Je ne les oblige pas à être chrétien catholique romain comme moi. Mais je dis ce qu'est ma croyance. Voilà. Et je connais d'ailleurs les croyances des autres.
C'est pour ça que je fais des vidéos pour dire ce que le chrétien doit savoir d'eux. Merci encore et joyeux dimanche à tous.